Good morning, good morning. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Nous sommes dimanche pour moi. Donc, cette vidéo, je vais la poster, je pense, dans 2 jours. Ouais, dans 2 jours. Voilà. Donc, voici mon nouveau décor, qui est blanc. Il n'y a rien, voilà, il n'y a rien, mais c'est justement bien, c'est pour qu'il n'y ait rien, que je puisse installer des petites choses, je sais pas encore exactement quoi, et on verra bien. Donc là, je suis surtout triste parce que j'ai perdu ma barrette. C'est quand j'ai dû déménager tout mon barda, bah tant pis. Donc on va laisser les cheveux un peu en folaille, c'est pas grave. Je vais me foutre un coup de spray Aven, ça c'est universel, c'est vraiment mon produit. J'adore en mettre la blinde, surtout le matin, parce que ça fait du bien. Ça fait grandement du bien. Alors, nous allons tester quelque chose de nouveau pour moi. Ce sont des produits des produits poudre crème, des produits crème. Voilà. Donc, je vais rapprocher mon petit miroir quand même parce que j'ai besoin de voir. Et je vais tester, je vais l'appliquer au doigt. Alors, du coup, c'est de ce côté-là maintenant. Bon, si j'y arrive, voilà. Super, il y a quelque chose qui est tombé, c'est magnifique. Je suis tellement super bien équipée et tellement super bien organisée que ça tombe. Je ne sais pas ce qui est tombé, j'espère que ce n'est rien de grave. Bon, tant pis. Alors donc, je voulais vous rappeler que moi, mon fond de teint préféré, celui que j'utilise de base tout le temps, c'est celui-ci. C'est celui de chez Sephora, le Best Skin Ever. Je l'aime d'amour. Apparemment, ils vont reformuler, enfin, ils ont déjà reformulé le fond de teint et il va sortir je ne sais quand, mais ça sera en version glow. Parce que j'ai vu des vidéos et du coup... une youtubeuse a dit que pour la journée presse, il y avait les nouveaux fonds de teint Best Skin Ever version glow avec les anti-cernes. Mais pour le moment, il a été détrôné par ce petit chouchou que je porte tout le temps. C'est le Maybelline, le Perfector 4 en 1, donc, que j'ai en teinte light, donc la première. Je l'aime beaucoup, mais là, vous voyez, il fait hyper chaud. Donc, je n'ai pas retesté ce produit parce que je ne suis pas sortie ce week-end. Je ne suis pas sortie et je ne sortirai pas parce qu'il fait vraiment excessivement trop chaud. Et moi, si je sors dehors, je tombe. Donc, je vais retester le Shiseido. Mais la dernière fois, je l'avais mis en couche beaucoup trop épaisse. Et surtout au pinceau. Donc je vais essayer de le mettre en couche beaucoup plus fine et au doigt parce que comme c'est une bébé. Et je vais mettre, si j'arrive à trouver, non c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Et je vais mettre ma base qui agrippe peu importe quoi, voilà, qui est vraiment très très agrippante. C'est la Milk Makeup, la Hydro Grip Primer que j'aime beaucoup. Donc, on va en mettre. Je mets en général une pompe et ça suffit. Alors, je me regarde quand même. Parce que je ne l'ai pas essayé, je crois, avec cette base. J'avais dû l'essayer avec la Revlon, je crois, la dernière fois. Et j'aime beaucoup cette base, en fait. Elle est hydratante et elle va très bien agripper le fond de teint. Voilà, donc, vous voyez, elle est hyper collante. Enfin, je sais pas si on peut le voir. On peut peut-être l'entendre. C'est chiant, mes cheveux, j'en ai marre. Voilà. Alors, c'est pas du tout une base qui va lisser les pores, absolument pas. C'est une base... Oh là là, j'ai un bouton. C'est une base qui va être là surtout pour agripper et hydrater la peau. Mais c'est vrai qu'elle est excessivement collante.
On la sent, hein. Donc, je vais retester le Shiseido, la Bébé Sport, que j'ai prise en teinte. Bah, j'ai pris la première. De toute façon, moi, je prends les premières en général. Alors, je sais pas comment est le cadrage. Je sais pas, c'est la première fois. Là je découvre un peu mon nouvel emplacement. Donc, désolée si c'est pas ouf pour la première vidéo. Alors, j'en mets un petit peu. Voilà, hop, hop, hop. Vraiment, je reste soft là. Voilà, même là, hop, hop. Voilà, j'essaye vraiment de rester soft et je vais voir comment ça fait au doigt. Alors, je me regarde, hein, comme d'hab. Alors, c'est très velouté, naturellement. C'est excessivement velouté. C'est pas une texture, finalement, que j'apprécie de mettre à la main. Parce que je trouve que ça colle. C'est bizarre, hein, je trouve qu'il colle ce... Oh, désolée pour mes... Alors, voilà. Mais par contre, voilà, c'est beaucoup mieux. Oh, la base, elle va pas. Vous voyez, ça a fait des marques. Alors là, faut pas du tout ce genre de base. Si vous voyez des marques... ouais, là, on voit des traces, là, comme quoi bah, ça a séché. Et ouais, non. C'est pas avec ce genre de base que ça va le faire. Non. Je reste encore mitigée avec ce produit, en fait. Je sais pas pourquoi, mais... je suis pas fan. Le rendu est beau, hein, vous voyez. Mais je vais attendre un peu que ça sèche. Moi, j'ai mes cheveux, je déteste ça. Et j'ai pas ma pince. Alors ça m'énerve. Bon, alors je vais le ranger en attendant. Voilà. Écoutez, je le trouve collant sur moi. Alors, est-ce que là, déjà, je m'étais fait la remarque. C'est velouté. Quand vous l'appliquez, vous sentez vraiment quelque chose de très velouté. Mais en fait, regardez, je le trouve collant. Alors, est-ce que là, ça a empiré avec la base que j'ai mise? Parce que là, du coup, comme je veux essayer des produits liquides et crèmes, ça va être horrible. Bon, je vais sortir mes produits et on verra. Alors, donc j'ai déjà mon petit blush crème ici. Donc bien sûr, je vous mettrai tous les prix en barre d'infos. On va sortir le Tantour, voilà, de chez Huda. Parce que celui-là, ça fait un moment que je l'ai en train de faire. Du coup, vous voyez, enfin... Ça fait un moment que je l'ai. Bon, après, je ne l'ai pas énormément utilisé, mais quand même, je l'avais beaucoup apprécié. Donc, c'est une texture, pour le coup, que ça va être d'abord crémeuse et après, ça se transforme en poudre. Et j'ai les highlighters qui sont là. Je vais prendre la teinte. C'est la blanche, celle-ci. Ouais, on va prendre celle-là. Je vais prendre celle-là. Je prends la Shade Chic. La 01. Voilà. Bon, je vais reposer l'ancienne. Voilà. Enfin, l'ancienne. L'autre. Alors, ça y est, ça colle. Ça colle plus, je veux dire. Ça colle, ça. Ça pénètre dans la peau. Je sais pas. Vous voyez, j'ai des trous là. J'ai un trou ici. C'est peut-être la base qui va pas du tout, du coup. Et là, on voit bien que j'ai
un écart de teinte. Enfin, c'est pas fou. C'est pas ouf. Du coup, alors pour le Tantour, je vais prendre. Donc c'est voilà spécial. C'est une vidéo spéciale. C'est une vidéo spéciale vidéo, oui. Je suis fatiguée. C'est une vidéo spéciale produit crème poudre. Voilà, j'ai 3 produits. Surtout, voilà, je n'ai jamais utilisé tout ce qui est liquide comme ça, tout ce qui est crème. J'ai juste, voilà, touché un peu à la crème poudre, mais vraiment en petite quantité. Ouais, mon front, il colle à mort. Ouais, je sais pas si du coup c'est la base, je sais pas. C'est un deuxième test qui est pas ouf. Enfin, je sais pas pourquoi ça me va pas. Ou alors, il faut vraiment une base, genre une base qui va plutôt lisser. Et là, ça va le faire. Parce que là, je le sens, enfin, je sens la base qui veut accrocher au produit, mais ça adhère pas. Donc bon. Alors, attendez une petite seconde. Je cherche mon pinceau pour le Tantour. Voilà. J'avais carrément acheté en fait le pinceau qui allait avec le pinceau, voilà, qui allait avec le Tantour. Donc la Face Sculpt Shade. Donc voilà. Je vous mettrai le prix s'il y est toujours chez Sephora. Alors, bon, du coup, je vais commencer. Franchement, je le sens pas. Je le sens pas du tout parce que c'est pas... Je voulais ne pas poudrer pour voir, mais là, j'ai pas le choix. Donc, je vais poudrer avec ma poudre. Mais en fait, ça va pas du tout aller de toute façon. Ma poudre, elle est là. Elle est où? Elle est là. C'est la MAC, la Pep and Prime, comme d'hab. En fait, je suis sûre que ça va faire un dépôt de poudre. Vous voyez, voilà. Vous voyez, ça laisse des marques tellement ça colle, en fait. Donc, je suis obligée de bien estomper ça. Ouais, il faut poudrer, il n'y a pas le choix. Je suis pas fan. Hein. Il y a quelque chose qui me dérange, ça. Enfin, vous voyez... Une fois poudré, ça va largement mieux, bien sûr. Hein. On a tout de suite quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus lisse, naturellement. Alors, mais j'ai l'impression que j'ai encore cet effet. Alors, c'est peut-être la base hein, qui va pas. Cet effet, vous voyez, qui colle. J'ai une de mes rides là d'expression qui est bien renforcée, je trouve. Qui se voit bien. Sinon, il est vraiment très joli. Hein. Moi, j'aime bien. Il est très beau. Mais, ouais. Bon. C'est parti pour le Tantour. Alors, moi, ce que je faisais, pour pas me louper, c'est que je prenais avec ce côté qui est biseauté. Je prends un peu de matière. Et ce que je faisais, c'est carrément que je faisais mon trait ici. Mon trait là. Et là, j'estompe. Voilà. Et ça rend... J'avais oublié à quel point c'était joli. À quel point il était beau ce Tantour. J'en remets. Et je le déplace en haut. Il est très beau. C'est vrai que... Voilà. Il est très facile à appliquer. Moi, je sais que je le mettais tout le temps parce qu'il était facile à appliquer.
Il était vraiment simple à appliquer. Là, avec le fond de teint qui accroche. C'est pas ça qui est ça. Voilà, il est très simple, ça réchauffe tout de suite. Il réchauffe bien, hein, ça... Vous voyez, j'ai l'impression d'être partie au soleil. Là, pour le coup, j'ai peut-être mis un peu trop la blinde, mais bon, hein, on fait le test à fond. Voilà, je suis partie là au soleil. Voilà. Je vais m'arrêter là. Donc en fait, voilà, c'est une texture qui est crémeuse et qui va, quand vous la travaillez avec un pinceau, qui va directement se diffuser en poudre. Donc c'est un produit que je garde parce que je l'aime beaucoup et je trouve en fait que pour l'été, c'est pas mal. Pour l'hiver, bon, c'est pas quelque chose vers quoi je vais me diriger parce que je le trouve un peu trop chaud. Mais finalement, vous voyez, ça fait bien le... Moi, en général, voilà, je ne fais pas le 3. Pour ceux qui veulent faire le 3, vous en mettez là. Voilà, je vais en mettre un peu avec le reste de ce que j'ai sur le pinceau. Et c'est parti. Franchement, j'ai déjà chaud avec ce truc. Je sais pas pourquoi, mais... Ou alors c'est comme il est tellement en fait agrippant, peut-être le produit en lui-même et la Shiseido, enfin la Bébé Sport je veux dire, de Shiseido, peut-être qu'il est tellement agrippant en fait que tout simplement ça s'agrippe bien, donc il n'y a peut-être pas besoin de base ou je vais nettoyer en fait avec mon nettoyant pinceau favori, petit prix. Le côté où j'ai mis le temps de tour parce que je pense que je vais estomper mon produit crème avec ce pinceau. En tout cas, le temps de tour, il est très très beau. Moi, j'adore. Je sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il est très très beau. Il est très chaud. Du coup, donc pour l'été, c'est très très bien. J'ai pris la teinte fer. Hein, la une. Voilà, la fer, à mon avis, c'est la première. Hein, donc, ça fait un peu... ça fait longtemps que je l'ai, ce produit, quand même. Mais je l'aime beaucoup. Voilà. Alors, j'ai l'impression d'avoir un amas de produits. Mais écoutez, niveau confort, en fait, je pense que c'est mon confort à moi. C'est pas une bébé qui me convienne. C'est triste à dire parce qu'en fait, il a un putain de succès. Cette Bébé Sport a un bordel de succès pour les étés hyper chauds, vraiment très 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 chaud. Je pense la réessayer une dernière fois avec une base mais totalement smooth, totalement lissante. Voilà, qui a rien qui accroche, limite pas du tout, plutôt une base même hydratante, voilà, comme ça. Ou sans base, quoi, pourquoi, voilà, sans base peut-être. Alors, nous allons déballer ce petit trésor. C'est la teinte. C'est la teinte qui est la plus vendue, la Petal Popping. La Petal Popping. Donc voilà, vous avez... C'est petit, hein. Franchement, je m'attendais à quelque chose de plus grand. Vous ouvrez, vous avez un petit miroir. Et voilà la teinte qui est sublime et qui est très belle. Donc, je suis un peu en stress parce que je ne sais pas du tout comment mettre. On va vite l'estomper parce que... Ah, voilà. C'est super joli. Ou alors je l'applique au doigt. Je mets un petit peu plus de pink. Il est très beau, dis donc, cette couleur est très très jolie. Il a l'air d'être facile à agripper, mais à travailler. Donc vous voyez, vous travaillez avec un pinceau, ça va être vachement plus soft en fait. Ça, il va bien travailler la matière. Ça va.
Franchement, il est très très beau. Par contre, ouais, je referai des tests avec un fond de teint ou une bébé crème qui va mieux m'aller parce que là, du coup, je suis pas sûre à 100% du test en fait. Il fait chaud. J'aurais dû embarquer mon ventilo qui était dans la chambre, vous voyez. Ah, il est magnifique. J'adore la couleur. Très très beau. Voilà. On va s'arrêter là. Bah, facile application. Je m'attendais à ce que j'ai sous... Voilà, c'est vraiment la toute première fois que j'applique quelque chose. Que j'applique un blush crème. Vraiment... Surtout que j'ai poudré. Mais en général, faut pas... Mais j'ai pris le risque de poudrer parce que en fait, je voulais pas poudrer de base pour mettre mes produits, mais ça allait être pire si j'avais pas poudré. Et finalement, ça se passe assez bien, même en ayant poudré mon teint, en fait. Vous voyez? Enfin, je trouve que ça se passe très bien. Franchement, il sort une lumière. Il est magnifique. Et ben, je devrais tester plus souvent des produits crème, moi. Vous voyez, j'en mets. J'adore. Oh, il est beau. Je vais ressembler à un clown. Mais il est vraiment beau. Franchement, gros coup de cœur, là. Gros coup de cœur. Voilà. Bon, bien sûr, je ne vais pas repoudrer après, hein, parce que du coup, le but est que normalement, les produits crème, bah, on peut les poudrer, mais il y en a beaucoup qui les poudrent pas. Donc finalement, j'ai fait le test de poudrer avant. Et il se débrouille très bien sur une peau qui est déjà poudrée. Donc très intéressant, vous voyez. Et sur un bébé qui me convient pas. Voilà, franchement, regardez, il est magnifique. Oh, j'adore. C'est sublime. Alors franchement, je vous le remonte, voilà. Je vous montre l'arrière. Et c'est top, top, top. Qu'est-ce que c'est joli, dis donc. Qu'est-ce que c'est joli. Ah, je suis amoureuse. Oh, demain, je vais le mettre au boulot. Il est trop beau. Oh là là. Oh, je le travaille, mais c'est parce qu'il est magnifique. Franchement, oh, et j'ai poudré mon teint. Donc, très très joli. Et ça va très bien avec ce pinceau. Finalement, je vais le garder. Voilà. Donc, maintenant, nous allons faire le petit test de l'highlighter. Donc, c'est le Fenty Beauty en teinte Side Chic, la 01. Je vous montre l'arrière. Non, c'est sous forme comme ceci. C'est pas des plus pratiques, mais au moins, vous en mettez un petit peu sur votre main. Voilà. J'en ai mis un tout petit peu. Regardez la teinte. Elle est magnifique déjà comme ça. Alors, on va faire comme ça. Ah, j'en ai trop mis. Oh. Oh là là, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Ça se fond très bien à la peau, même si j'ai poudré. De toute façon, j'ai l'impression que la bébé a absorbé toute ma poudre. Waouh. Regardez. En plus, avec la lumière du... Je sais pas si vous voyez quelque chose. Je vais en mettre un peu plus parce que moi j'aime bien quand c'est boum. Vous voyez. Voilà, on va en mettre. On va le refermer parce que sinon je vais en mettre sur toute ma face. Ouh là, j'en ai un peu trop mis. Ouais.
ça fait peut-être une trop grosse barre, je sais pas. Après, ça se fond bien avec le blush, je trouve, hein, personnellement. Regardez. Si vous arrivez à voir quelque chose. Voilà. J'aime bien. Finalement, les produits crème et liquides, ça va. Bah, ceux-là se travaillent bien, ils sont top. Voilà, et ça se fond bien à ma peau et j'ai une lumière magnifique avec le blush. C'est totalement sublime. Franchement, c'est sublime. Il est superbe. C'est très très beau. Franchement, mais j'ai cet inconfort avec cette bébé crème. Mais horrible. Horrible, horrible, horrible. Regardez, je commence à transpirer là, vous voyez? Ici. Ça ne me convient pas. Regardez. Oh. Et jamais j'ai ce genre de réaction, même s'il fait hyper chaud et je transpire pas comme ça au bout de 5-10 minutes, donc impossible. Après, il est très beau sur la peau, je dis pas, mais ouais. On va continuer hein, la prochaine fois, bah, peut-être pas pour la prochaine vidéo parce que je vais peut-être recevoir, mais du coup mon colis est bien parti et tout, mais sauf que il est bloqué pour des raisons sanitaires je pense, ou ouais, des raisons locales, ça m'a dit. Bon, peut-être sanitaire, je ne sais pas, donc j'attends. Et voilà. Mais je pense que la prochaine fois, je vais le tester avec genre une base vraiment très très hydratante. Genre, voilà. Une base, la Porefactor de chez NYX par exemple. Vraiment une base bien smooth, voilà. Mais en tout cas, je suis totalement ravie par les produits crème et liquides. Vraiment, ils sont magnifiques. C'est très très beau. Je pense que demain, je vais me refaire la même chose. Bon, soit avec mon perfecteur de teint, bien sûr, ou... mais vraiment magnifique. Très, très beau. J'adore ce rendu. Je voulais essayer, du coup, avec vous, le rouge à lèvres, parce que ma dernière vidéo, non, pas ma dernière, mon avant-dernière encore, elle avait coupé, donc j'avais essayé avec vous. Bon, du coup, j'ai essayé toute seule, sans vous. Mais le Vinyl Ink, le Super Stay, la couleur 45, la Capricious de chez Maybelline, je voulais trop essayer avec vous la couleur parce que du coup, c'était une nouvelle couleur que je testais. Donc, je vais la réappliquer avec vous aujourd'hui. Comme ça fera quelque chose d'assez... Voilà, embout, mousse. Oh là là, regardez la couleur. Vous mettez un coup de mascara. Et là, c'est bon. Parce que la bouche fait tout, là. La bouche fait carrément le job, en fait. Quand vous faites une bouche qui est vachement colorée comme ça, vous mettez un coup de mascara, surtout l'été. Un coup de mascara, je vais en mettre une deuxième couche pour voir l'intensité. Oh là là. Un coup de mascara et c'est parti. Voilà. Je vais le ranger. J'adore cette vinyle. Puis la teinte là, elle est hyper belle. Ça va très très bien pour l'été. Je vous la conseille si vous aimez les teintes. Il y a d'autres teintes qui sont beaucoup plus nude. Mais celle-là, je trouve qu'elle explose bien. Donc vous mettez un coup de mascara. Et je vous dis un coup de mascara. Et vous sortez comme ça. Et vous avez tout de suite un résultat qui est hyper frais. En plus avec ce que j'ai appliqué. Je trouve que c'est magnifique. Mais magnifique. J'adore mon teint. Enfin j'adore le... Après le teint, enfin franchement la bébé crème elle est
hyper belle. Franchement, j'ai aucun problème avec le rendu. C'est avec le confort. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un inconfort avec cette bébé crème. Ça va un peu mieux que tout à l'heure, mais je pense quand même que je vais retester. Je vais pas lâcher l'affaire, hein. Vous savez, moi, je vais retester. Je vais pas lâcher l'affaire. Et je vais la tester avec une base lissante. Ou une base vraiment bien hydratante, vraiment très smooth, ou sans base carrément, hein, on peut le voir. Et je vais voir vraiment comment elle... mais je la trouve lourde, je sais pas pourquoi, mais... C'est vraiment moi, mon ressenti, hein, mais sinon elle est magnifique. J'ai un teint qui est très très beau, je trouve. Bon, je sais pas s'il y a encore ces démarcations un peu là. Si, vous voyez, j'ai une tache là, regardez. La base que j'ai mise ne convient absolument pas. Donc voilà, j'ai vraiment... Mais j'ai ces joues magnifiques. Je vous dis, un coup de mascara. Vous brossez vos sourcils. Vous les fixez. Et là, les gens, voilà, vous êtes fraîches. Là, ça donne... Je comprends les gens qui adorent... Je comprends les filles qui adorent mettre des produits comme ça l'été, des produits crème. Ça fait quelque chose de hyper frais. Et fallait que je l'applique pour me rendre compte. Mais ouais, c'est très très frais et c'est vraiment très joli. Oh, je suis amoureuse. Je me rapproche. J'ai mon ventre qui a gargouillé. Mais magnifique, hein, vous voyez. Franchement, j'adore. Et c'était tout. J'ai uniquement ces 3 produits. Voilà, ces 3 petits produits crème poudre à vous présenter. Et voilà. Donc, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Voilà. Et je vous dis à la prochaine vidéo que je vais voir si, je sais pas si ça sera une vidéo K-Beauty, on verra bien. Mais en tout cas, à la prochaine vidéo. Bye.